Donc, C'est parti. euh, alors, chers amis, nous sommes en train de clôturer cette série de vidéos, d'émissions sur la relation entre le... Évidemment, tout le monde l'appelle le rabbi. Hein. On dit le rabbi du Babis quelquefois quand on parle à un public qu'on estime ignorant des choses fondamentales de ce monde. Mais en réalité, aujourd'hui, lorsqu'on dit le rabbi, tout le monde sait qui c'est. Voilà, pas besoin de dire son nom. Et il y a un seul autre personnage biblique, dans le judaïsme plutôt, qui mérite cette appellation. Eh bien, c'est justement Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été le codificateur de la Mishnah, qui a écrit la Mishnah au IIe siècle de l'ère chrétienne. Vous savez que depuis Moïse, qui a reçu et transmis la Torah au peuple juif environ au moins XIIIe siècle avant l'ère bulgare, eh bien, il était interdit d'écrire la Torah orale. Il était interdit de la transcrire oralement. Et lorsque, au IIe siècle, après l'occupation romaine de la Palestine, après la destruction du temple de Jérusalem, après le désastre de Béthar, dernière insurrection juive écrasée par les Romains, vers 130 de l'ère chrétienne, eh bien, les grands maîtres du judaïsme de l'époque, en tête desquels celui qu'on appelait Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le Prince, eh bien, il s'est rendu compte que la Torah orale eh bien, risquait tout simplement de se perdre, de s'oublier. Donc, il a lui-même écrit qu'il profanait l'interdiction de transcrire par écrit la Torah orale et il a donc violé cette interdiction et il a décidé d'écrire ce qui est l'ossature du droit juif, c'est-à-dire la Mishnah. Et Mishnah veut dire bien sûr étude, répétition de l'étude même. Les shanot, ça veut dire répéter, mais parce qu'évidemment il s'agit de répéter la parole de Dieu tout simplement. Mais Mishnah, ce sont aussi les lettres du mot Neshama, qui veut dire l'âme. En même temps, il restitue l'âme du judaïsme au peuple juif et veille à ce que cette âme, dans les tribulations de l'exil, ne disparaisse pas. Et bien sûr, la Mishnah, c'est resté la base de toute la codification du droit juif à travers les âges. Elle a été complétée par de nombreux commentaires. Le plus connu, bien sûr, sont le Talmud de Jérusalem, rédigé au IVe siècle, donc 2 siècles plus tard quand même, 3 siècles plus tard même. Et le Talmud de Babylone, qui lui fait davantage autorité même pour fixer la halakha. Et lorsqu'on parle de Rabbi Yehuda Hanassi dans le Talmud, eh bien on dit souvent tout simplement Rabbi, et on sait qui c'est. C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Mais eh bien, malheureusement, Rabbi Yehuda Hanassi vivait au début de l'exil du peuple juif. Et à notre époque, eh bien, une chose qui ne s'est jamais produite dans toute l'histoire de l'exil du peuple juif, de nouveau un maître s'est levé, dont nul n'a besoin de mentionner le nom, mais on ne l'appelle pas Rabbi, on l'appelle Ha-Rabbi, le Rabbi. Ça veut dire, l'article définit Ha signifiant celui que l'on connaît, celui que tout le monde connaît. Donc, une dimension supplémentaire, bien sûr, qui est la dimension messianique du Rabbi, qui s'est manifestée à travers son règne, qui a duré 40 ans sur l'ensemble du peuple juif. Alors, je dis le Chaim en l'honneur de cette conclusion des cours sur la relation entre le Rabbi et l'État d'Israël, bien sûr. Alors, vous savez que, je dis le Chaim sur une tasse de café, hein, elle est un peu ébréchée, mais ce n'est pas grave, c'est un vieux souvenir, un souvenir de ma belle-mère et de mon beau-père, donc j'y tiens, même s'il est un peu ébréché, le Chaim les bracha. Alors, je pense que bon, nous avons déjà couvert, bien sûr, la création de l'État d'Israël. Nous avons couvert également les relations entre le Rabbi et l'État d'Israël tout à ses débuts. Le vote, la bénédiction que le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, avait donné pour le fameux vote du 29 novembre 1947, où l'ONU devait voter le partage de la Palestine anglaise en 2 États, un État arabe et un État juif. Et puis ensuite, la période de transition jusqu'en 1956, la façon dont le Rabbi avait commenté
la campagne du Sinaï victorieuse que Tsahal avait menée en octobre 1956 pour endiguer définitivement les attentats qui n'arrêtaient pas d'ensanglanter le territoire israélien en provenance du Sinaï égyptien et de Gaza. Et Israël avait rendu le désert du Sinaï quelques mois plus tard, sous la pression à la fois américaine et soviétique, surtout soviétique bien sûr, mais aussi américaine, eh bien, le rabbi avait critiqué cette restitution du Sinaï à l'Égypte en disant qu'il faudrait recommencer. Et le rabbi, ce qui était sous-entendu, c'est qu'il faudrait recommencer dans 10 ans. Le rabbi avait affirmé que dans 10 ans, les Égyptiens violeraient les traités contre les 3 clauses de sécurité, la démilitarisation du désert du Sinaï, la libre navigation dans le golfe d'Aqaba, le cordon de casque bleu chargé d'empêcher les incursions terroristes à partir du Sinaï et de Gaza en territoire israélien. Et puis, le rabbi avait affirmé que pour les Égyptiens, c'était un chiffon de papier qui serait déchiré dans les 10 ans à venir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé au printemps 67, exactement 10 ans plus tard, quand l'Égypte a décidé que ces 3 clauses étaient caduques, a remilitarisé le Sinaï, a chassé les casques bleus. Et il avait bien protégé pendant une dizaine d'années, il n'y avait plus d'attentats du tout. Et puis avait finalement, ce qui avait véritablement mis le feu aux poudres, bloqué le golfe d'Aqaba, par lequel Israël recevait à l'époque 90% de son pétrole, qui d'ailleurs venait d'Iran. Et donc, nous avons parlé aussi, je fais un bref résumé, de l'attitude du rabbi dans les semaines qui avaient précédé la guerre des 6 jours. Il avait lancé la fameuse campagne des téphilines, en affirmant que les téphilines avaient le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. Il avait interdit le rapatriement des élèves des yeshivot israéliennes de nationalité américaine, que les parents voulaient rapatrier aux États-Unis par peur de la guerre. Il avait interdit de le faire en prophétisant ou en analysant comme on veut qu'Israël remporterait une victoire qui stupéfierait le monde entier. Plus exactement, qu'Israël bénéficierait d'une aide, d'un secours divin surnaturel qui stupéfierait le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé par cette victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Et puis ensuite, par contre, il avait énormément critiqué le gouvernement israélien qui, dans les 3 semaines qui avaient suivi la victoire de la guerre des 6 jours, avait transmis par le gouvernement américain à tous les pays arabes qu'Israël était prêt à rendre tous les territoires, quasiment tous les territoires, mis à part de très minimes rectifications de frontières, quelques kilomètres carrés, pas plus, et vraiment quasiment rien, simplement contre un traité de paix, une reconnaissance au droit à son existence. Alors le rabbi avait énormément critiqué cela en disant que le miracle, c'est que les Arabes n'avaient pas pu croire que Israël était sincère. Et véritablement, il y avait une telle propagande antisémite qui appelait au génocide dans l'ensemble du monde arabe que véritablement, les Arabes, vous savez, ont la tendance à se voir soi-même dans les intentions de son ennemi ou de la personne en face, tout simplement. C'est un processus psychologique. Alors maintenant, voilà, donc il n'avait pas pu croire que c'était possible, alors qu'ils s'apprêtaient, eux, ils avaient des plans de génocider tout le peuple juif en Eretz Israël. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dont le chef était Ahmed Choukeri, qui avait été créé en 1964, donc 3 ans avant la guerre des 6 jours, quand on lui demandait ce qu'il ferait des Juifs une fois qu'il aurait reconquis la Terre Sainte, eh bien, il disait il n'y aura pas de problème juif, il n'y aura pas de survivants. Alors, il y avait une telle hystérie génocidaire dans l'ensemble du monde arabe, ils ne pouvaient pas croire que l'Israël, et le monde entier avait du mal à croire que l'Israël était prêt à rendre les territoires. Eh bien, pourtant, Israël était prêt, il a cherché à les rendre, et puis comme aucun pays arabe n'acceptait de négocier dans ces conditions et de reconnaître Israël, alors le gouvernement de gauche, à l'époque au pouvoir, c'était à l'époque le gouvernement de Lévi Eshkol, auquel avait succédé Golda Meir. Eh bien, il a commencé pour faire pression sur les pays arabes, pour les obliger à négocier, à encourager des colonies de peuplement à Gaza, dans le Gush Katif, dans la Cisjordanie, sur le Golan, pour faire pression sur les pays arabes, pour les affoler, entre guillemets, leur mettre un stress, ce qui signifiait écoutez, dépêchez-vous de négocier parce que sinon, on va tellement peupler ces territoires, la Judée-Samarie, le Golan, Gaza, que ce sera impossible de vous le rendre, vous n'aurez rien.
Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ensuite, nous avons parlé également de la terrible critique que le rabbi avait fait lorsque Israël avait renoncé à cette tactique de mobilité qui lui avait permis de remporter toutes ses victoires depuis sa création et s'était enterré derrière une espèce de ligne Maginot, entre guillemets, tout le long du canal de Suez. Le rabbi déplorait ce changement de tactique, l'adaptation d'une stratégie de défense statique et immobile, c'est-à-dire les bunkers de la ligne Bar-Lev, comme on l'appelait, du nom du chef d'état-major de l'époque en Israël. Tout le long du canal de Suez, du côté israélien, était constellé de bunkers, de champs de mines, évidemment, de fils barbelés, de sacs de sable chargés d'indiquer une éventuelle tentative de débarquement, de reconquête égyptienne. Et le rabbi avait néanmoins critiqué cela en disant que toutes les guerres modernes avaient prouvé que les armées qui se sentaient derrière une ligne de défense statique perdaient les guerres, que c'était celle qui adoptait une stratégie de mobilité qui gagnait, et que si la ligne Maginot française, qui en était le meilleur exemple, avait tenu au moins une semaine face aux Allemands, eh bien, la ligne Bar-Lev ne tient même pas quelques heures, et malheureusement, seuls 2 généraux sur la vingtaine qui constituaient l'état-major israélien avaient adopté le point de vue du rabbi. C'était Ariel Sharon déjà à l'époque, c'était aussi le général Yekouti Aladan. Et puis malheureusement, le gouvernement israélien, l'état-major, s'était entêté à construire cette ligne Bar-Lev et ça avait abouti à la catastrophe des premiers jours de la guerre de Kippour, où malheureusement cette ligne Bar-Lev avait été enfoncée en quelques heures, comme le rabbi l'avait dit. Et voilà, alors vous savez, il y a beaucoup d'épisodes qui sont comptés sur cette guerre de Kippour. Il y a notamment la fameuse vidéo où on voit le capitaine Moshe Levi, le capitaine qui commandait le seul fortin de la ligne Bar-Lev, qui a réussi à tenir tête et à repousser les Égyptiens lors de l'assaut égyptien du 6 octobre, le jour de Yom Kippour 1973, au début de la guerre, et qui raconte dans une vidéo très très impressionnante un entretien, une yichidout qu'il a eu avec le rabbi, qui a duré 2 heures, qui ont passé pour nous comme des minutes. Raconte-t-il une chose qui ne lui était jamais arrivée dans sa vie avant, qui n'est jamais arrivée dans sa vie après, et dans lequel il a raconté son combat au rabbi, un combat au cours duquel il avait perdu son bras, et qu'il avait raconté au rabbi qu'au moment où les premiers tanks égyptiens, 120 tanks qui s'approchaient, alors que son bunker était défendu par 97 hommes qui n'avaient quasiment pas d'armes, eh bien, il avait promis à Dieu à ce moment-là que s'il s'en sortait vivant, il mettrait les tefilines chaque jour. Et il a demandé au rabbi à la fin, voilà, j'ai promis à Dieu que je mettrais les tefilines chaque jour et j'ai perdu mon bras, je ne peux plus mettre les tefilines. Comment le rabbi explique-t-il cela? Son unité avait réussi, donc c'était le fameux Fortin Budapest, à repousser la division blindée égyptienne. Et celui qui avait donné le moral aux soldats, qui leur avait permis, leur avait donné la force de repousser la division blindée égyptienne, c'était le seul soldat religieux de cette unité qui faisait un peu moins de 100 soldats, qui s'appelait, raconte-t-il dans cette vidéo, Zindani, c'est son nom de famille. Et lorsque Moshe Levi raconte que lorsqu'il avait reçu l'information du QG de Tsahal, comme quoi dans quelques heures, il devrait repousser l'armée égyptienne et qu'il fallait absolument qu'il le fasse parce que derrière, le désert du Sinaï était vide, sinon ils arrivaient à Tel Aviv, eh bien, son lieutenant lui a dit devant tous les soldats, mais avec quoi tu veux qu'on les repousse? C'est juste avec notre armement si on pourrait écorner la peinture de leur tank. Et le seul soldat religieux de l'unité s'était levé à ce moment-là, avait brandi son télim au milieu des autres soldats et avait crié « Avec ça, nous les arrêterons !» Et Moshe Levi, donc le capitaine qui avait 25 ans à l'époque, raconte dans cette vidéo qu'à ce moment-là, tous les soldats se sont levés, tandis que Zindani commençait à réciter les télim à voix haute. Et ces soldats qui n'étaient pas religieux du tout, qui souvent avaient même été éduqués dans les kibbutz, malheureusement anti-religieux, eh bien, Moshe Levi raconte qu'ils se sont tous coiffés de leur casque
et qui se sont mis à crier tous Amen à chaque verset des Tehillim. Ils ne comprenaient même pas l'hébreu biblique des Tehillim. Ils ne savaient pas du tout qu'on ne dit pas Amen. Il n'y a aucune coutume de dire Amen après chaque verset des Tehillim. Et lui a promis à ce moment-là que s'il s'en sortait vivant, il mettrait les tefilines tous les jours. Et donc il pose cette question au rabbi à l'issue de cet yichidout, cet entretien qui dure 2 heures, en disant au rabbi, voilà, la moitié de l'unité est morte dans les combats, on a réussi à repousser les Égyptiens, Zindani a fait partie des morts, moi j'ai perdu mon bras. Si on a réussi à repousser les Égyptiens, c'est grâce à Zindani, ce seul soldat religieux parmi nous. Et moi, je ne peux plus mettre les tefilines. Et Zindani, qui nous a permis la victoire, est mort. Comment le rabbi explique-t-il ça? Et le rabbi, c'est au terme d'une yichidout très très impressionnante. Moshe Levi raconte que quand il arrive en face du rabbi, le rabbi fait une chose dont on n'a jamais entendu l'appareil dans aucun récit de yichidout. Alors que, évidemment, les Chassidim Chabad, nous les Chassidim Chabad, quand on se trouvait en yichidout en face du rabbi, eh bien, on restait debout. On tendait notre papier au rabbi, notre tzetel, simplement avec nos questions, quand on nous permettait de poser des questions. Il y avait des périodes où on ne nous permettait même pas. Et puis, on mettait simplement notre prénom et le prénom de notre mère. C'était le cas après la fameuse crise cardiaque du rabbi en 1977, où on ne voulait pas fatiguer le rabbi, donc on mettait simplement notre prénom et le prénom de notre mère. Moi, j'ai vu devant moi un jeune homme qui avait 4 questions à poser au rabbi, il les avait toutes écrites sur un papier, les secrétaires lui ont confisqué son papier, il était obligé de rentrer chez le rabbi avec simplement son prénom et le prénom de sa mère, et le rabbi a répondu dans l'ordre à ces 4 questions. Et donc nous, les Chassidim Chabad, nous restions debout devant le rabbi, bien sûr. Dans des cas extrêmes, on posait une question. Mais enfin, en général, c'était comme ça. On attendait que le rabbi nous parle s'il désirait nous parler. Enfin, il nous parlait, bien sûr. S'il voulait lui-même engager une conversation, on attendait qu'il le fasse lui-même, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Et bon, évidemment, pour les gens de l'extérieur qui n'étaient pas officiellement des chassidim, le rabbi, des gens du monde, le rabbi leur demandait de leur serrer la main, leur demandait de s'asseoir, etc., etc. Les yichidout pouvaient durer très longtemps pour certaines personnes. Bon, évidemment, dans les premières années où le rabbi recevait les gens, ça durait longtemps. Moi, personnellement, je suis rentré à yichidout la première fois en 1973, pendant la guerre de Kippour d'ailleurs. Et c'était déjà une époque où on ne parlait plus au rabbi, sauf cas d'extrême urgence, si le rabbi ne nous posait pas de questions lui-même. En tout cas, lui raconte une chose qui ne s'est jamais produite, c'est que le rabbi, je parle de Moshe Levi, ce capitaine du Fortin Budapest, celui qui a réussi à repousser donc la division égyptienne de toute cette guerre de Kippour, eh bien, le rabbi lui demande de prendre sa chaise, qui est donc de l'autre côté du bureau du rabbi, et de la déplacer et de venir s'asseoir, non, à côté de lui. Et le rabbi lui demande de parler. Le rabbi l'avait contacté parce qu'il était dans un hôpital à New York où il devait se faire mettre une prothèse du bras pour remplacer son bras perdu pendant la guerre. Et le rabbi l'avait contacté en disant que le rabbi voulait qu'il vienne. Donc il est venu, et puis au début il ne voulait pas, bien sûr, il a fallu que ses amis Chabad insistent en lui disant « Viens et tu comprendras ». Et il raconte lui-même que quand il se trouve ainsi à côté du rabbi, il essaye de regarder le rabbi dans les yeux, et c'est impossible. Il est obligé de baisser les yeux. Et il dit qu'une dizaine ou une vingtaine de fois au cours de la yichidout, chaque fois qu'il essayait de regarder le rabbi dans les yeux, alors que c'est un type qui n'a peur de rien, il dit « Je n'ai jamais de problème à regarder les gens dans les yeux dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé ». C'était impossible de fixer le regard bleu du rabbi en face. Le regard du rabbi avait quelque chose de surnaturel. Tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, c'est quelque chose de spécial. Moi, personnellement, j'ai voyagé un jour avec un haut délégué de l'agence juive et qui avait rencontré beaucoup de phares du monde politique international et qui me disait il avait participé à Fidel Castro, Kennedy, Mao Tse-tung. Il me disait, mais le rabbi, évidemment, il a quelque chose de très spécial qu'aucun leader dans le monde ne possède. C'est qu'au milieu d'une foule, lorsque son regard se pose sur vous, vous avez le sentiment qu'il n'est là que pour vous. Et ça, beaucoup de personnes ont témoigné de cette dimension spéciale, ce qui est celle du rabbi pour lequel chaque individu compte. Il n'y a pas de masse, il n'y a pas de foule pour lui. Chaque individu est sacré. Bon, alors, donc, Moshe Levi raconte cette yichidout. Il dit qu'elle a passé comme 2 heures ont passé comme 10 minutes, ça lui était jamais arrivé avant, ça lui est jamais plus arrivé après.
Et après, donc, il pose cette fameuse question au rabbi. On a réussi à repousser les Égyptiens grâce au moral que Zindani nous a donné, et Zindani est mort. Moi, j'ai promis à Dieu que je mettrais les tefilines, j'ai plus de bras, il me manque un bras, je ne peux plus mettre les tefilines. Comment le rabbi explique-t-il cela? Et le rabbi répond très simplement. Le rabbi répond dans cette ichidoute, mais c'est très simple. Normalement, vous deviez tous mourir. Parce que comment 95 hommes peuvent-ils remporter la vie contre 120 tanks? Mais par sa récitation des Tehillim, Zindani a sanctifié votre yechida, votre unité. Et ainsi, l'unité en tant que telle, elle a survécu. Et toi, en promettant à Dieu que tu mettrais les tefilines tous les jours, tu as offert ton bras à Dieu. Et Dieu a pris ton bras comme un corban. Et toi aussi, tu devais mourir, mais il t'a laissé la vie. Parce que tu lui as, en prenant ton bras en corban. Et Moshe Lévi conclut en disant j'avais posé cette question à beaucoup de rabbinim qui étaient venus me voir sur mon lit d'hôpital en Israël. Personne ne m'avait jamais donné une réponse qui m'avait satisfait. Mais la réponse, là, elle était simple et évidente. C'était ça, et pas autrement. Et à la fin, il raconte qu'il demande au rabbi, avant de fermer la porte, est-ce que je réussirai dans la vie avec mon bras en moi? Et le rabbi le réconforte en lui disant, tu auras une immense réussite. Et cette vidéo est prise plus de 30 ans plus tard, et Moshe Lévi, avec sa tête un peu de brigand, de gros dur, répond, et c'est vrai, j'ai une immense réussite. Bon, voilà, les témoignages sont très très nombreux. Il y a le témoignage aussi, une échidoute impressionnante qui a duré 2 heures également, du commandant de la plus grande base militaire aérienne d'Israël, le commandant de la base de Tel Nof, qui est resté aussi 2 heures en échidoute chez le Rabbi, et qui raconte que dans son rapport ensuite qu'il fait au gouvernement israélien, que ces 2 heures, elles ont aussi passé comme 10 minutes, et qu'il n'y a qu'une seule chose au monde à qui il peut comparer l'intensité de ces 2 heures, c'est un voyage en Skyhawk, les nouveaux avions supersoniques que Israël venait de recevoir des États-Unis après la guerre des 6 jours, quand la France avait mis l'embargo sur toutes les armes à destination d'Israël. Et voilà, il n'y a que un vol à très haute altitude en avion supersonique qui peut être comparable avec le Rabbi. Bon, il y a aussi ce témoignage de Menachem Begin qui vient visiter cette base aérienne de Tel Nof et qui dit, qui revient des États-Unis, il a rencontré le Rabbi, il dit je viens de passer 2 heures en Yechidout avec Rabbi Lubavitch, mais j'ai fait moins que votre commandant de la base, qui lui a passé un peu plus de temps avec le Rabbi que moi. Bon, il y a cet humour, voilà, et cet amour surtout entre le Rabbi et tous les chefs de l'État d'Israël, qui témoignent de cette identification totale que le Rabbi avait pour son peuple, bien sûr. Mais vous savez, le Rabbi avait aussi cette vision universelle. Il n'était pas là seulement au service du peuple juif, il était au service de Dieu avant tout, bien sûr, mais quelque part aussi, de façon directe ou indirecte, au service de toute l'humanité, parce que le Rabbi, évidemment, faisait de la sécurité de nos frères juifs en Eretz Israël la priorité numéro 1 qu'il y avait dans le peuple juif. Tout le sort de la population juive dans le monde dépend de ce qui se passe en Israël, c'est évident. Le monde juge aujourd'hui les Juifs à travers l'actualité de la politique israélienne. Mais en dehors de cela, le Rabbi avait toujours cette vision universelle. Pendant la guerre du Liban en 1982, alors le Rabbi avait de nouveau énormément critiqué l'attitude du gouvernement israélien. Il avait déploré que, alors que les plans de Tzahal prévoyaient de chasser tous les fédaïnes du Liban en moins de 10 jours, en 10 jours, pardon, qu'Israël devait arriver à Beyrouth en 10 jours et pas plus, et que Tsahal avait avancé plus vite que prévu en devançant les plans. On aurait pu finir en moins de 10 jours, mais à cause de l'opinion mondiale, Israël faisait exprès de temporiser, que ça coûtait la vie de nos soldats, que ça coûtait aussi la vie des civils libanais, alors que tout homme est créé à l'image de Dieu. Donc le Rabbi parlait ici de la population civile arabe. Et donc, voilà, cette guerre du Liban, eh bien, malheureusement, nous là non plus, Menachem Begin n'a pas été tout à fait à la hauteur. Menachem Begin avait eu de très bonnes relations avec le Rabbi. Il y a aussi cette fameuse vidéo qu'il
en 1978, lorsqu'il vient rendre visite au président Carter pour négocier déjà sur le désert du Sinaï, puisque c'est l'époque où Sadat est venu en Israël, à Jérusalem, en parlant de Dieu, en disant tous les peuples adorent Dieu. C'était le début de son discours à la Knesset. Et il était venu pour signer la paix, en échange bien sûr de la rétrocession du désert du Sinaï conquis pendant la guerre de 67. Et Israël, d'après le rabbi, avait commis la tragique erreur de rendre le Sinaï alors qu'on pouvait très bien avoir la paix avec l'Égypte sans rendre le désert du Sinaï qui contenait suffisamment de pétrole pour toute la consommation israélienne, qui était un espace géostratégique majeur, et que tous les généraux estimaient qu'il ne fallait pas le rendre et qu'en cas de danger de mort, Pikuach Nefesh, le seul qu'on doit écouter, c'est l'expert militaire, comme en médecine, ce sont les médecins spécialistes. Il s'agit de sauver la vie, la politique n'a plus cours. Bon, c'était la même attitude que le rabbi avait pour les premiers jours de la guerre de Kippour, où il avait très sévèrement critiqué l'attitude de Golda Meir et du gouvernement qui avait refusé d'écouter les généraux, qui préconisaient une mobilisation générale immédiate, une frappe aérienne préventive. Et puis finalement, le gouvernement, par peur de l'opinion mondiale, en particulier des États-Unis, avait refusé de le faire. Bon, voilà, ça a été cela. Enfin, finalement, Israël a commencé à évacuer le Liban en 1987. Le rabbi a condamné ce retrait. On sait à quoi ça a abouti, la création d'un Hezbollah aujourd'hui qui menace Israël au nord de ses 150 000 roquettes et missiles, dont certains malheureusement de haute précision. Et voilà, le rabbi avait critiqué en disant qu'il n'y avait jamais de bracha sur le territoire colombais. Bon, ça s'est passé comme ça quand même. Ceci dit, avançons un peu dans cette histoire de la relation entre le rabbi et l'État d'Israël. Karativ et Enoné, j'ai appelé, nul n'a répondu, c'est le titre d'un des livres écrits pour retracer l'histoire du rabbi de l'État d'Israël, qui perturbait énormément le rabbi, qui faisait énormément souffrir. Et en 1986, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, le rabbi donne un ordre de vote et de s'impliquer directement dans la vie politique israélienne. En 1986, ça fait près de 40 ans que l'État d'Israël existe, le rabbi avait toujours refusé de donner des indications de vote. Il disait simplement de façon générale de voter pour le parti qui est à la fois le plus religieux et qui préconise le plus l'union entre les Juifs. Mais jamais il n'avait nommé un parti politique. Et là, brusquement, aux élections de 1986, il demande à tous les chassidim de lancer une propagande en Israël pour soutenir le petit parti politique religieux, Agudat Israël, c'était la fameuse liste numéro 3, la Rishima Gimel, qui fait partie de la coalition Shamir, c'est-à-dire du Likoud, c'est-à-dire que le rabbi indirectement soutient officiellement le Likoud, le gouvernement Shamir, face à la gauche de Shimon Peres. Et les Chassidei Chabad commencent à faire leur travail, et ils commencent à faire du porte-à-porte, comme ils font pour remettre des mezuzot aux portes, etc., etc. Et bien, faire les bikurei bayit et les visites à domicile pour renforcer les gens dans la Torah. Et bien, ils font des visites à domicile pour pousser les gens à voter pour Rishima Gimel, pour Agudat Israël. Et alors que Agudat Israël était un petit parti moribond qui n'avait plus que 2 députés et qui, d'après tous les sondages, devait descendre même à un seul député, crée la surprise nationale et même internationale en enregistrant, grâce à cette propagande des Chassidei Chabad, 5 députés, ce qui permet à Shamir d'être élu avec une voix de plus sur la coalition de Shimon Peres. Le rabbi salue cette victoire de Yitzhak Shamir en disant Katonti mikol hachasadim, je me sens petit devant toutes les bontés dont Dieu m'a abreuvé, en répétant le verset que Yaakov avait dit à Dieu dans sa supplique avant de retrouver Esav après leurs 20 ans de séparation. Entre-temps, la relation entre le rabbi et Begin avait été compliquée. Le rabbi avait énormément soutenu Begin. En 1978, comme je l'ai dit tout à l'heure, Begin était venu pour rencontrer Jimmy Carter à Washington, mais la première chose qu'il avait fait, c'était d'aller rendre visite au rabbi. Et ensuite, les 2 hommes étaient restés seul à seul en Yechidout pendant 2 heures. Il n'y avait eu aucun témoin. Et puis, au sortir de la Yechidout, on voit dans cette vidéo Begin qui s'adresse à tous les journalistes qui sont là avec les flashs et les médias au milieu de la nuit en disant
Je suis venu voir le rabbi, notre maître, avant cette rencontre décisive pour Israël avec le président Carter. Pas décisive, certes, pour l'avenir du peuple juif, le peuple juif est le peuple éternel, mais une rencontre importante quand même. Et donc, je suis venu prendre la bénédiction du rabbi, notre maître à tous. Je connais bien le rabbi, je le fréquente depuis des années et des années, y compris quand j'étais dans l'opposition. Ce qui s'est dit entre nous est absolument personnel et aucun mot ne filtrera. Et il clôt ainsi le bec à tous les médias qui sont là, rentre dans sa voiture et s'en va avec les motards et les gardes du corps. Mais malheureusement, Begin n'a pas tenu le coup. Il n'a pas tenu le coup. Et contrairement aux interpellations, aux cris du rabbi, il a rendu le désert du Sinaï à l'Égypte, ce qui, dans l'ensemble du monde arabo-musulman, même s'il y a eu un traité de paix qui a été signé, eh bien, mais pour l'ensemble du monde arabo-musulman, ça a été un aveu de preuve de la faiblesse de l'État d'Israël et qu'en infligeant une série de défaites ou de contretemps même partiels à l'État d'Israël, dans cette perspective du temps long, qui est le temps de l'Orient, qui est le temps du monde arabe, qui n'est pas celui de l'Occident, on finira par le faire craquer, que Dieu préserve. Donc ça a causé un affaiblissement général de l'État d'Israël qui a obligé ensuite à lancer la guerre du Liban, de par la multiplication des attentats de l'OLP qui avait été galvanisé et radicalisé par cet accord de paix entre Israël et l'Égypte. Et c'était l'OLP entendait jouer à ce moment-là de nouveau le même rôle que l'Égypte avait joué jusque-là en prenant la relève de l'Égypte pour cette fameuse unification du monde pan-arabe sous l'égide maintenant donc d'elle-même de l'OLP. Un rêve évidemment qui avait aucune chance de se réaliser, mais bon, ça a été comme ça. Alors, l'Égypte d'ailleurs avait été exclue de la Ligue arabe, où elle a été bien entendu réintégrée quelques années plus tard. Mais bon, pour revenir finalement sur ce traité de paix avec l'Égypte, hein, qui dure jusqu'à nos jours, qui est ce qu'on appelle une paix glaciale, puisqu'il oppose à toute normalisation véritable des relations. Il n'y a jamais aucun journaliste égyptien qui vient en Israël, jamais aucun touriste égyptien qui vient en Israël. Tous ceux qui le font sont évidemment exclus de leurs syndicats, etc., etc. La paix, elle est à sens unique. Et lorsqu'il y a eu le fameux printemps arabe qui a éclaté au début des années 2010, eh bien, c'est seulement le coup d'État militaire qui a mis fin à la victoire des islamistes lors des premières élections démocratiques qu'il y a eu en Égypte. Ce sont tout de suite les islamistes qui ont gagné. C'est seulement le coup d'État militaire de Al-Sisi qui a renversé par la force le président islamiste Morsi, qui a sauvé les accords de paix. Un véritable miracle de nouveau. Bon, enfin, en 1986, donc, le rabbi met en place le nouveau gouvernement israélien. Et évidemment, à ce moment-là, les hommes politiques israéliens viennent de plus en plus souvent le voir. Ariel Sharon, qui est ministre de la Défense, qui était ministre de la Défense en 1982, et qui est toujours dans la politique, alors que le rabbi lui avait dit de rester dans l'armée. Eh bien, bon, tout le monde vient le voir de plus en plus souvent, mais le rabbi reste inquiet. Le rabbi reste inquiet parce que la position de Yitzhak Shamir, en laquelle il a fait de nouveau confiance, comme il avait fait confiance à Begin, lui semble instable. Et en 1990, il y a une nouvelle intervention du rabbi qui est tout à fait exceptionnelle. C'est qu'en 1990, Shimon Peres, qui était ministre des Finances dans le gouvernement Shamir, eh bien, avait entrepris de faire ce qui ne s'était jamais fait dans l'histoire de la politique israélienne, c'est-à-dire lancer une motion de censure pour renverser le gouvernement Shamir. Et pour cela, il lui fallait bien sûr une majorité à la Knesset, qu'il avait obtenue d'avance en promettant d'énormes crédits financiers, puisqu'il était ministre des Finances, à tous les partis religieux, pour leur mosnot, pour leur centre, pour leur yeshivot, etc., etc. Et tous les partis religieux israéliens avaient accepté de participer à cette motion de censure pour déposer le gouvernement Shamir face aux énormes promesses financières que mettait en avant, que leur assurait Shimon Peres. Mais d'autres chefs de la gauche, comme Yitzhak Rabin, ont même condamné cette attitude de Shimon Peres. Yitzhak Rabin a parlé à cette époque-là de Targil HaMasriach, de manœuvre puante. Mais Shimon Peres, à la Shalom, on n'était pas à cela près. Le rabbi, quand il parlait de lui, il disait « Er will der Bank », il veut le siège.
Et le rabbi, quand on lui parlait de Shimon Peres, on lui demandait ce qu'il en pensait comme Premier ministre, il ne disait pas un seul jour. En tout cas, il y a eu ce fameux coup de théâtre qui a été le grand scoop médiatique de toute la décennie et peut-être même de toute l'histoire des médias israéliens. C'est-à-dire que, alors que, puisque tous les partis politiques religieux se sont mis d'accord pour élire Shimon Peres et qu'il est sûr d'avoir cette majorité à la Knesset, lorsqu'il arrive à la Knesset devant le président de l'État d'Israël pour faire voter la Knesset en sa faveur, il est sûr d'avoir les voix, eh bien, 2 députés de Agudat Israël sont absents. Ce sont un Chassid Chabad et un qui n'est pas un Chassid Chabad officiel, mais qui est pénétré et habité par les idées du rabbi. Tous les deux se cachent en Israël ou à l'étranger pour ne pas avoir à élire ce gouvernement, Shimon Peres, dont on sait très bien que le rabbi ne veut pas le voir au pouvoir. Et finalement, grâce à cette défection des 2 députés, quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire d'Israël, on les cherche dans tout le pays, ils ne sont pas là. Un s'est réfugié chez son frère à Kfar Chabad, l'autre, je ne me souviens plus si c'était enfui aux États-Unis ou s'il s'était caché ailleurs. Mais enfin, grâce encore une fois au rabbi, Shimon Peres n'arrive pas à renverser le gouvernement Shamir. Pourtant, en 1991, il se produit quelque chose de grave, c'est que Yitzhak Shamir va se rendre à la conférence de Madrid où on lui demande toujours sous les auspices du président Carter, d'entériner l'acceptation d'une autonomie des territoires palestiniens sous l'occupation israélienne. Et Yitzhak Shamir, finalement, du bout des lèvres, accepte de reconnaître le principe de l'autonomie. Il n'accepte pas la création d'un État palestinien indépendant, il accepte de reconnaître le principe de l'autonomie sous domination israélienne. Quelque temps plus tard, très peu après la conférence de Madrid, un des ministres du gouvernement Shamir, c'était Moshe Katsav, qui n'était pas encore président, qui était à l'époque ministre du Transport, passe un soir de la semaine pour recevoir le dollar du rabbi. Vous savez que lorsque le rabbi passait des heures et des heures le dimanche debout, alors qu'il avait déjà près de 90 ans, il restait des heures et des heures à distribuer des dollars à tout le monde, à parler avec les gens, à répondre aux questions, à bénir tout le monde. On pouvait parfois lui parler, il répondait à des questions de vie ou de mort. Vous pouvez changer le destin, la vie de quelqu'un en quelques instants. Et il y avait aussi cet humour du rabbi qui plaisantait parfois avec les gens. Eh bien, ces cérémonies du dollar, c'était quelque chose d'universel. Les gens venaient à New York, ils allaient recevoir le dollar du rabbi. Il y avait une plaisanterie qui disait, on voit souvent des rabbins qui demandent de l'argent. C'est la première fois qu'on entend parler d'un rabbin qui en donne, et le rabbi distribuait des milliers de dollars chaque dimanche. Et par contre, quand le rabbi distribuait des dollars pendant la semaine, eh bien, ça allait très très vite. C'était annoncé in extremis, juste avant Maariv ou juste après. Et à ce moment-là, il y avait des sirènes, surtout qui retentissaient à New York, dans les téléphones portables, dans les petits appareils qui existaient à l'époque. Et puis, les gens couraient pour recevoir le dollar, mais ça passait très très vite. Quand on voit les vidéos, les barourim courent quasiment pour ne pas faire perdre de temps au rabbi qui donne les dollars à toute allure. À ce moment-là, on ne lui parlait pas quand les dollars étaient donnés en semaine. Et puis, et ces derniers dimanches, de nombreux hommes politiques étaient passés, Ariel Sharon était passé, beaucoup d'autres hommes politiques étaient passés, et le rabbi ne leur parlait presque pas, ne leur accordait presque pas d'attention. Quelque temps avant que donc Moshe Katsav, ministre des Transports du gouvernement Shamir, passe un soir de semaine pour recevoir le dollar, il y avait eu Ariel Sharon qui était passé. On voit dans les vidéos Ariel Sharon qui passe, le rabbi qui lui donne un dollar, lui donne une simple bracha très rapide. Derrière Ariel Sharon passe une vieille dame juive recroquevillée sur elle-même qui se présente dans le sillage du gros Ariel en disant Ani Adoda Shel Arik, je suis la tata de Arik. Et le rabbi lui répond le nom de ton neveu, c'est Ariel, le lion de Dieu. Dis à ton neveu que sa mission sur terre, c'est de se battre comme un lion. Et il semble que le rabbi avait perdu confiance, malheureusement, dans le personnel politique israélien. Et là, brusquement, alors que dans les dimanches où le rabbi parle plus qu'ailleurs, lors des distributions de dollars, il ne dit presque rien aux hommes politiques qui passent,
À la limite, quand Ronnie Milo, qui était secrétaire des finances à l'époque, passe, le rabbi donne un deuxième dollar pour le trésor israélien en disant que le trésor soit toujours plein, etc. Mais bon, même qu'il déborde. Mais bon, le rabbi parlait très peu. Et là, d'un seul coup, alors que Moshe Katsav, ministre des Transports, passe devant le rabbi, un soir de semaine, après cette conférence de Madrid, le rabbi prend sa main dans la sienne. Et le rabbi va lui parler pendant près d'une demi-heure, en gardant sa main dans la sienne, et sans détourner une seconde son regard bleu perçant de lui. Le regard du rabbi est très impressionnant, mais quand il vous garde la main dans la sienne pendant près d'une demi-heure, en vous fixant des yeux, sans déciler, sans les tourner ailleurs une demi-seconde, c'est très impressionnant. Et cette vidéo est très impressionnante. Elle est exhaustive, totale. Et le rabbi commence en disant, en hébreu bien sûr, Shamati et Adavar Amabhi Lazi. J'ai entendu cette nouvelle bouleversante, terrifiante, que Yitzhak Shamir est prêt à rendre les territoires d'Eretz Israël. Et Moshe Katsav, les transports tentent de se défendre, de défendre son gouvernement, le gouvernement Shamir, en disant non, mais c'est seulement une autonomie, c'est pas une indépendance. Le rabbi répond, dans tout le processus de décolonisation, il n'existe pas d'indépendance qui n'ait pas commencé par une autonomie, et il n'existe pas d'autonomie qui n'ait pas débouché sur une indépendance. Et le rabbi continue très calmement, mais très fermement, tout en tenant la main de Katsav, et comme ça pendant environ 25 minutes. Le rabbi continue en disant c'est moi qui ai fait monter Yitzhak Shamir au pouvoir. Jusqu'à présent, il n'avait qu'un seul homme politique, un seul adversaire politique, c'était Shimon Peres. S'il continue sur cette voie, dorénavant, il aura moi aussi, Menachem Mendel. C'est moi qui l'ai fait monter au pouvoir et c'est moi qui le ferai tomber. Le rabbi, avant cela, avait commencé en disant donc Shamati est à la ma fille, là, j'ai entendu cette nouvelle bouleversante que Shamir est prêt à abandonner les territoires d'Eretz Israël. En dehors, le rabbi avait dit, continué en disant, en dehors du Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu aux yeux du monde, qui fait que le monde voit qu'un juif croyant, et comme l'est M. Shamir, est prêt à abandonner la terre d'Israël, il mettra en danger, Pikuach Nefesh, la vie des millions de juifs qui se trouvent en Eretz Israël. Donc le rabbi condamnait à l'avance, évidemment, tous les accords d'Oslo, tout ce qui allait s'en suivre, et tout le regret, tous les retraits successifs qui allaient venir plus tard du sud Liban et de Gaza. Et en concluant en disant c'est moi qui l'ai fait monter au pouvoir, c'est moi qui le ferai tomber. Bon, le rabbi quand même s'est opposé à toute manœuvre politique pour faire tomber une nouvelle motion de censure. Le rabbi s'est opposé pour faire tomber une nouvelle fois Shamir, mais il était extrêmement contrit de cette situation. C'est à cette époque que le secrétariat du rabbi a reçu une nouvelle des services secrets israéliens, du gouvernement israélien, comme quoi l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, préparait un attentat contre plusieurs personnalités juives importantes, influentes à l'étranger, et que le rabbi risquait d'être visé par un attentat. Et à ce moment-là, les chassidim de New York ont vu des scènes étranges, le FBI qui arrivait, qui posait des vitraux blindés à la place des fenêtres du rabbi. Et dorénavant, dans les longues files du dollar, eh ben, il y avait toujours des membres du FBI en civil qui surveillaient les queues du dollar. Le rabbi s'est contenté de demander qu'on lise quelques télim en plus pour renforcer la sécurité des juifs dans le monde. Et il s'est contenté de dire qu'on n'avait surtout pas à avoir peur, on n'avait rien à craindre, que Dieu nous protégerait. Malheureusement, ensuite, quand le rabbi est tombé malade, eh bien, il a arrêté de parler. C'était au mois de février 1992, le 27e jour du mois d'Adar, 1992. Et sa dernière intervention pendant la fameuse Shabbat, c'est la semaine de Shabbat Vakel Pikoudé, eh bien, sa dernière intervention qui est enregistrée, ça a été un peu sa signature.
Il s'est contenté de dire poitrine vivracha, comme il avait l'habitude de le dire dorénavant au début de chaque intervention. On commence par la bénédiction, et la plus grande bénédiction, c'est que le kibbutz galouyot, une chose qu'il n'avait jamais dit de sa vie, c'est que il termine là-dessus, finalement, tout son règne de 40 ans, c'est que le kibbutz galouyot, c'est les mots même du rabbi, sa signature, son dernier enregistrement, sa dernière signature, Parashat Vaïkel Pikoudé, donc 1992, 5752, le kibbutz galouyot a commencé déjà en Eretz Israël. Le rassemblement des exilés, donc qui annonce l'ère messianique, a commencé déjà en Eretz Israël. Alors, bon, un autre grand temps très fort du Rabbi, bien sûr, ça avait été l'année précédente, ça a été un peu l'apothéose du Rabbi, ça a été la fameuse guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 1991. Bon, évidemment, la chose est connue, mais c'est impressionnant quand même, cette histoire de guerre du Golfe. Ça a été quelque part l'apogée du règne du Rabbi, puisque en août 1990, Saddam Hussein, le dictateur irakien, qui avait échoué dans sa tentative de détruire l'Iran, de vaincre l'Iran, au terme d'une guerre qui avait duré plusieurs années, Saddam Hussein avait liquidé tous ses opposants politiques, ils avaient tous fait assassiner en Irak, et il avait tenté de profiter de la déstabilisation de l'armée iranienne à la suite de la révolution islamique qui avait renversé le Shah pour attaquer l'Iran. Et puis, l'Iran s'était défendu, et finalement, l'Irak de Saddam Hussein n'avait été sauvé que par l'envoi d'avions de guerre français, d'ailleurs les super-étendards français, qui avaient réussi à endiguer les marées offensives de l'armée des volontaires iraniens. Bon, l'Occident se défendait ainsi contre la montée de l'islamisme. Mais cette montée de l'islamisme, elle avait été annoncée par le rabbi dès 1979, quand il y avait eu cette fameuse révolution islamique en Iran. Le rabbi avait averti que il avait demandé même de faire un demi-jeûne à cause du danger que représentait pour le peuple juif cette révolution islamiste, en disant que à partir de l'Iran, une vague de révolution islamiste se propagerait dans la totalité du monde arabo-musulman, et que cette révolution islamiste, dont les ondes se propageraient dans l'ensemble donc du monde arabo-musulman, elle finirait par menacer l'Europe, et elle menacerait même finalement toute la civilisation occidentale, et que ce n'était pas bon pour Israël, parce que, bien entendu, le monde occidental aurait tendance, un peu comme les démocraties occidentales l'avaient fait en obligeant la Tchécoslovaquie à se sacrifier pour Hitler en 1938, l'Occident aurait tendance à vouloir vendre Israël dans une politique de compromis pour apaiser le monde arabo-musulman. Et il avait demandé de faire une demi-journée de jeûne à cause de cette révolution islamiste. C'était en 1979. Et évidemment, on connaît les résultats et ce qui s'est passé depuis. Alors, donc en 1990, après avoir échoué à s'emparer des gisements pétroliers iraniens, Saddam Hussein se tourne vers les principautés du Golfe, le Koweït, bien sûr, qui est le principal émirat pétrolier du Golfe. Mais on sait qu'après le Koweït, ce seront les autres Émirats, l'Émirat arabes unis, etc., le Qatar, etc., et que finalement, ce sera toute l'Arabie saoudite qui est visée. Donc, en août 90, l'armée irakienne occupe en quelques heures quasiment le petit Koweït, et le monde entier devient conscient qu'il va bientôt s'emparer de tous les gisements pétroliers du Golfe Persique, Qatar, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, donc il sera en possession quasiment des 2 tiers des réserves mondiales de pétrole de la planète, l'énergie numéro 1. À l'époque en plus, et donc il pourra faire chanter comme le monde entier. Donc l'Occident prend conscience, et l'ONU vote une intervention armée pour obliger Saddam Hussein à évacuer le Koweït.
Donc, ça se passe en été, automne 1990, et puis des négociations s'engagent, et l'ultimatum de l'ONU est fixé au 12 janvier 1991, où Tariq Aziz, le représentant de Saddam Hussein à Genève, doit rencontrer les dirigeants de l'ONU. Alors, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces dirigeants arabes. Évidemment, Saddam Hussein manifeste, il exprime une espèce de politique autiste. Il parle pour le monde arabe, il ne parle pas pour le reste du monde. C'est toujours ce rêve de réaliser une union pan-arabe, une tentative d'union du monde arabe entier, et seul celui qui sera capable de tenir tête à l'Occident, et au passage, bien sûr, l'essentiel, de détruire, que Dieu préserve l'État d'Israël, seul cet exploit, entre guillemets, pourra lui donner suffisamment d'aura, suffisamment de reconnaissance pour prendre la tête d'un mouvement pan-arabe qui, direction du califat ou de l'émirat international, de la Oumma Arabia, etc., le vieux rêve du monde arabe depuis le Moyen-Âge. Un peu comme l'Allemagne avait tenté de ressusciter au 19e et au premier 20e siècle le rêve de la résurrection du Saint-Empire romain germanique, qui avait explosé aussi à la fin du Moyen-Âge. Eh bien, alors évidemment, dans ces semaines qui précèdent l'attaque de l'ONU, 50 États participent à cette coalition, en tête desquels bien sûr les États-Unis, qui vont assumer 90% des frappes aériennes. Eh bien, Saddam Hussein annonce, et tous les médias du monde l'annoncent, que Saddam Hussein enverra des Scuds sur Israël, même si Israël ne fait pas partie de la coalition. Yitzhak Shamir avait hésité à savoir s'il devait laisser la coalition agir seule en cas de bombardement irakien sur Israël, puisque Saddam Hussein annonçait que Israël serait bombardé par ses Scuds, par ses missiles, et tous les médias du monde annonçaient que les Scuds, les missiles irakiens, seraient équipés d'armes chimiques, de gaz asphyxiant, etc. En Israël, c'était la panique, entretenue par les médias, bien sûr, et par le gouvernement. Chaque Israélien devait obligatoirement avoir un masque à gaz, pas un masque en tissu comme aujourd'hui, mais un masque à gaz. Et puis, il devait y avoir une chambre étanche, et donc c'était la panique. Toutes les compagnies aériennes avaient arrêté leur vol sur Israël, sauf El Al, bien sûr. Donc, Israël se retrouvait isolé à la face du monde entier. Est-ce qu'Israël devait répliquer pour conserver sa force de dissuasion au Moyen-Orient en cas de bombardement, ou laisser l'ONU, les forces de l'ONU agir seules sous l'égide des États-Unis? Alors, Yitzhak Shamir a posé la question au Rabbi, et le Rabbi a répondu qu'il fallait laisser l'ONU agir seule. Et dans les semaines qui précédaient donc la guerre, il y a un groupe d'hommes politiques, de sénateurs, mais surtout d'hommes d'affaires américains qui passent au dollar et qui disent au Rabbi qu'ils avaient prévu un voyage organisé en Israël, mais à cause des événements, ils l'ont annulé. Ils demandent au Rabbi ce qu'il en pense. Le Rabbi leur répond très calmement que non seulement ils doivent maintenir leur voyage organisé en Israël, mais qu'ils doivent faire une publicité maximale pour pousser tous les juifs du monde à se rendre en Israël actuellement, parce qu'Israël est le lieu le plus sûr du monde. Et devant l'étonnement des gens qui continuent à lui poser des questions qui fusent alors de tous les coins du monde, mais les masques à gaz, et le Rabbi répond tranquillement, on n'en aura pas besoin. Et continue en disant qu'il est très très étonné de cette panique qui est en Israël, alors qu'Israël c'est la terre sainte qui est protégée par Dieu directement. Et lorsque quelques jours seulement avant l'ultimatum du 12 janvier 91, et qu'on lui repose pour la énième fois cette question, vous maintenez votre situation, votre opinion que tout le monde doit se rendre en Israël aujourd'hui, c'est l'endroit le plus sûr du monde, alors qu'une véritable panique malheureusement y règne. Le Rabbi répond très calmement, mes convictions ne sont pas fondées sur des considérations stratégiques ou militaires, elles sont fondées sur le fait que la présence du temple de Jérusalem protège tout Israël. Et c'est le miracle de cette guerre du Golfe. Pendant 3 semaines, les zones des gratte-ciel, les tours du nord de Tel Aviv, de Haïfa, sont visées par des Scuds et des missiles géants. Ce pas les roquettes de Gaza, ce sont de vrais missiles. Grâce à Dieu, aucun n'est chargé d'armes chimiques. Les seules personnes qui vont mourir pendant cette guerre,
seront ceux qui vont malheureusement qui se sont asphyxiés en mettant mal leur masque à gaz. Et malheureusement, et que Dieu venge leur sang, comme on dit. Et voilà, sur 39 scuds qui tombent sur les zones des gratte-ciel, eh bien, personne n'est touché, alors que les prévisionnistes avaient prévu un nombre gigantesque de morts et de blessés. Il n'y a aucune victime directe, mis à part les gens qui ont mal mis leur masque à gaz, c'est des gens qui ont eu peur et qui ont eu un choc cardiaque. Alors, c'est véritablement quelque chose de d'époustouflant. C'est du véritable miracle de masse, et cette dimension messianique du Rabbi, elle s'est manifestée à ce moment-là avec une ampleur particulière. C'est impressionnant aussi parce que c'est exactement 40 ans après la prise du trône du Rabbi, son fameux Mahamar dans lequel il explique comment on est la 7e génération de Hassimisme Chabad. Alors, comme à l'époque de Moïse, où la Shrina, la présence de Dieu, est redescendue dans le monde matériel pour permettre aux Juifs de sortir d'Égypte victorieusement, matériellement, de libérer les Juifs matériellement de leur esclavage. Le Rabbi annonce dans ce Mahamar du Shvat, le 10e jour du mois de Shvat 1951, que comme la présence divine, eh bien, puisque nous sommes la 7e génération, donc nous bénéficions de cette aura du chiffre 7, et Dieu redescend à notre époque dans le monde matériel, et tous les Juifs du monde seront libérés. Et c'est ce qui s'est passé au terme des 40 ans du règne du Rabbi. Eh bien, tous les Juifs du monde ont été libérés, tous les Juifs des pays arabes, les Juifs de Russie, ce qui permet au Rabbi de dire, de conclure son règne en disant Potrim Mivracha, on commence par la bracha. Et la plus grande bracha, c'est que le rassemblement des exilés, sous-entendu annoncé par les prophètes dans le cadre de l'ère messianique, a commencé en Eretz Israël. Depuis déjà un certain temps, continue-t-il. Et donc voilà, il a fallu 40 ans pour que le Rabbi dise cela. 40 ans entre ce premier Mahamar et puis la guerre du Golfe. Un peu comme lorsqu'Israël avait gagné la guerre de 6 jours en 67, c'était exactement 40 ans après la libération du Beit Tammuz, et que le Rabbi a fait comprendre que le Rabbi précédent avait été libéré de prison en 1927 de façon complètement miraculeuse, le jour de son anniversaire, parce qu'il avait remporté un jugement au tribunal céleste, parce qu'il avait décidé de faire goûter à tous les Juifs du monde un avant-goût des temps messianiques. Et pour cela, il fallait que lui réussisse seul à vaincre l'Empire soviétique. Et lorsqu'il avait réussi tout seul à faire craquer tout l'Empire totalitaire soviétique, il avait ainsi remporté cette victoire dans le tribunal céleste, et avait donné donc cet avant-goût du monde futur, cette force d'avant-goût du monde futur à toutes les âmes qu'il possédait en lui. C'est la fameuse Sikha du Rabbi dans le Farbrengen qui suit la guerre des 6 jours, 40 ans plus tard, en 1967. Et le Rabbi conclut, donc, juste après la guerre des 6 jours, que la victoire de la guerre des 6 jours, eh ben, elle a été la conséquence de ce jugement remporté par le Rabbi précédent dans le tribunal céleste. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi précédent, en sortant de prison, avait dit, avait envoyé cette fameuse lettre ouverte où il proclamait « c'est pas seulement moi qui ai été libéré aujourd'hui, tous les Juifs du monde ont été libérés, même ceux qui ne sont Juifs que de surnom, pas seulement de nom mais de surnom, comme Michel Echem Israël Yehoumé. Et ils sont tellement assimilés que pour eux, l'identité juive, c'est qu'un surnom, affublé par le monde. Mais eux aussi ont été libérés. Et le Rabbi explique dans ce Farbrengen qui suit la guerre des 6 jours pourquoi il a fallu 40 ans pour que ça se matérialise et qu'on voie cela. C'est parce qu'un Rabbi fait descendre les grâces divines par l'intermédiaire des lois de la Torah, et que la Torah, notamment la Mishnah, la base de tout l'édifice du droit juif, dit qu'il faut 40 ans aux élèves pour arriver à voir la compréhension de leur maître, à accéder à la compréhension de leur maître. Et c'est ce qui s'est passé exactement à 40 ans, ce chiffre entre guillemets magique, en tout cas signifiant, entre le Farbrengen, le Mahamar du 10e jour de Shvat 1951, où le Rabbi proclame la présence divine est redescendue dans le monde matériel, comme à l'époque de Moïse, parce que nous sommes les 7e, comme Moïse l'était. Que notre génération, qui est la 7e, n'a plus rien, comme le Shabbat par rapport aux 6 jours précédents, n'a plus rien à voir avec les générations du temps passé, et qu'une force messianique maintenant protège le peuple juif dans l'État d'Israël, même s'il n'est juif que de surnom.
et protège tous les juifs du monde de la même façon. Cette force messianique, tous les juifs la possèdent, mais beaucoup, malheureusement, n'en sont pas conscients. Et il arrive que même ceux qui sont supposés en être conscients perdent cette conscience de temps en temps. En tout cas, ce qui compte, c'est de savoir que ces prophéties du Rabbi, il est certain qu'elles se réaliseront. Voilà, et cette bénédiction, quand on voit ce qui s'est passé depuis, on voit que malgré toutes les terrifiantes erreurs, les tragiques erreurs que l'État d'Israël a fait depuis que le Rabbi a quitté ce monde, avec ces terrifiants accords d'Oslo qui ont apporté la deuxième intifada et ces centaines de morts chez les Juifs israéliens, ces milliers de morts chez les Arabes, 1500 morts dans la société israélienne à cause de cette deuxième intifada, où les Palestiniens ont retourné contre les Israéliens les armes que les Israéliens leur avaient données. Il a fallu la nomination d'Ariel Sharon pour que Tsahal reprenne le contrôle de Gaza et de la Judée-Samarie. Et puis, il y a eu donc toutes ces terribles erreurs d'Oslo, dont on paye des conséquences encore maintenant. Et malgré tout, l'État d'Israël reste béni, reste une puissance technologique mondiale, reste un lieu de plus en plus un lieu de Torah, de plus en plus de phénomènes de Teshuvah, de retour à la pratique du judaïsme. Donc voilà, toutes les erreurs, eh bien, il semble que Dieu nous protège. Amen. Et puis, bien sûr, notre rôle, c'est de pas compter seulement sur Dieu, mais c'est d'agir en restant attaché à tous ces enseignements que le Rabbi nous a donnés. Je conclue en disant que quelquefois, les chassidim s'étonnaient de voir que pendant les Farbrengen, qui pouvaient durer 7 ou 8 heures, le Rabbi passait des heures à parler de la situation militaire israélienne en détail, alors qu'on est des chassidim qui n'avons que quasiment aucun rôle à jouer dans ce jeu d'échecs-là. Et puis, ce qu'on ressentait, c'est que lorsque le Rabbi insistait que pour avoir la paix, il fallait justement, puisque le but c'est la paix, bien sûr, et le Rabbi insistait sur le fait que Israël devait porter bonheur, apporter la prospérité, le bonheur à tous les pays arabes autour de lui. Voilà, nous savons très bien qu'il y a toutes ces guerres civiles dans le monde arabe et tous ces désastres, c'est dû à leur attitude vis-à-vis de nous. Il suffirait qu'ils reconnaissent que ce qui est écrit dans le Coran, d'ailleurs le Rabbi disait qu'il fallait dire aux Arabes qu'il est écrit dans le Coran, rappeler aux Arabes que c'est écrit dans le Coran qu'à la fin des temps, Dieu ramènera les Juifs en Israël, sur leur terre, dans une immense multitude. Ce sont des versets même du Coran, et le Rabbi insiste en disant que c'est ça qu'il faut dire aux Arabes quand on leur parle. Et bien sûr, le Rabbi estimait que le seul argument d'Israël pour prévaloir son maintien en Judée-Samarie, à Gaza, sur le Golan, c'est la promesse biblique. C'est le seul argument à faire valoir et qui sera accepté dans le monde entier, même si ça suscitera un émoi et des cris au début. Bon, en tout cas, chers amis, on bien et ça sera bien. Et puis, au milieu de ces mois qui sont déjà transformés par ce mois de Tammuz, qui est devenu un mois de libération et de bénédiction. Bonne fête et bonne continuation à tous. Merci Israël, merci. Avec plaisir, les amis.